ça nous arrange au bout du compte. Mais je suis moins fan de ce nerf, c'est le nerf que je soutiens le moins. Je considère que Draenei est une créature extraordinaire, très très bonne. Mais de là à la nerfer alors qu'il y a encore Zafir, alors qu'il y a encore Succub, je sais pas. Je suis pas chaud. Bon, ça reste bon, hein, ça reste bon. D'autant que, en fait, vous avez besoin de jouer en 3 thresholds pour les Succubes. Donc, c'est 2 noirs plus un threshold. Voilà, vous voulez jouer de toute façon à terme. Mais c'est devenu plus late, clairement. Alors ensuite le Undead Hydra qui a été aussi nerf. Alors là je ne comprends pas. Là je suis vraiment pas d'accord. C'est un nerf oui et non. Dans le sens où d'accord il coûte. Il passe de 5 de coups et de 2 de niveau. Non il passe de 6, de 4 de coups et de 3 de niveau à 5 de coups et de 2 de niveau. Donc ça se rééquilibre. Après faut voir parce qu'il y a pas mal de deck corruption qui se joue avec... C'est bizarre. J'aurais compris le changement de l'Hydra. Bah, c'est pas tellement un nerf, c'est vraiment un changement. Oui, c'est un changement, oui. De l'Hydra, si le Dread Knight n'avait pas été changé, donc ouais. Là c'est un peu incompréhensible. C'est pas que je trouve ça idiot, c'est juste que je comprends pas la logique. Et à noter quand même que l'Hydra est la seule carte du jeu à coûter plus de 4. La seule. Donc, ils avaient annoncé que à la base il y avait des créatures qui coûtaient plus de 4, mais qu'elles étaient trop fortes et qu'ils les avaient virées. Là clairement ils nous disent qu'il y aura des créatures qui coûtent plus de 4. Alors oui. moi je leur ai dit faites attention avec les créatures à plus de 4. Parce que la force du jeu c'est qu'il y a peu de cartes inutiles. Et il y a peu de cartes inutiles parce qu'il y a peu de tons. Les tons coûtent 4. Donc 5 ok, peu le 5, moi ça me rendrait sceptique. C'est même pas une question de ton, c'est une question de créatures injouables avec des coûts trop élevés. On voit le problème que ça a été sur DOC, il y a énormément de cartes qui sont intéressantes mais elles coûtent trop cher. C'est ça. C'est pour ça que le fait que les tons coûtent un haut niveau mais peu de ressources finalement je trouve que c'est bien. Mais bon à voir, après 5 ça reste raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? On a fait le tour déjà? Non, alors il reste encore un ou deux changements. Despina qui a été changé, le héros avancé ah oui, de Mignon. Ah oui. Alors là on n'est pas très content honnêtement là sur le... Ils doivent penser que c'est un nerf mais en fait nous on trouve que c'est un up. Ouais, c'est ça. Avant, sa capacité c'était que pour 100 et 3 de threshold, dont 2 de millions, vous allez regarder les 4 premières cartes au-dessus du deck de votre adversaire, vous choisissiez X nombre de créatures sur ces 4 cartes et vous pouviez les jouer de votre côté. Point barre. Maintenant, c'est un coup de 1 plus X avec 3 de threshold, 2 de 2 millions et un autre. Ça va pas changer le threshold, ça va juste un coup de 1 plus X. X étant le nombre de cartes que vous allez regarder au-dessus de la bibliothèque de votre adversaire. Après, c'est pas pété au point de prendre toutes les cartes, vous avez le droit de choisir une carte créature. Le truc qui vient péter, c'est que vous pouvez ranger les cartes dans l'ordre que vous voulez, à ce que j'ai lu, si j'ai bien lu. Et en plus, vous pouvez choisir la carte que vous voulez, la créature que vous voulez. Donc, vous imaginez en fin de game, vous avez 12 de ressources, bah bonjour, je vais regarder dans ton deck, je te remets l'ordre que je veux, je te décide ce que tu pioches et je vais prendre ta carte maîtresse, quoi. Alors, il y a écrit Put the rest shuffle on the bottom of the deck. Apparemment, t'as pas le droit de choisir. Hein. C'est shuffle. Shuffle, c'est mélangé. Bon, ça reste fort le fait de pouvoir aller chercher une carte. T'imagines? Tu vois, c'est vraiment... Je choisis les 10 prochaines cartes que tu pioches. Ok. Ouais, non, ça reste très fort dans l'optique où de toute façon tu vas aller chercher sa carte maîtresse quoi, qu'il aura pas. Que mais si avec 4 cartes dessus la bibliothèque t'es pas sûr de l'avoir. T'es même très loin. C'est un nerf ça aussi quand même, mine de rien, le fait qu'on puisse pas choisir l'ordre des cartes. Donc en fait c'est... On peut considérer que c'est un up. Moi je considère que c'est un up parce que c'est moins basé sur la chance et je déteste ce qui est basé sur la chance. Mais en même temps c'est fait intelligemment. Encore une fois, il y a quand même le double nerf de c'est une seule carte et puis toutes les cartes. Et en plus de ça, donc déjà contre les jeux comme Rage, ça devient assez pourri. Et ensuite, tu choisis plus l'ordre des cartes. Donc c'est intelligent comme rebalancement, faut voir. Oui. Après, je préfère sa capacité actuelle. Moi aussi. Que la capacité qu'elle avait avant. Moi aussi. Mais pas dit que ce soit un up. Ouais, moi je la préfère, mais pas dit que ce soit un up. À lire comme ça, je trouve que c'est un up parce que quand je l'imagine en contre sur la plupart de mes decks, ça me tue quoi. Alors, tac. Ah oui, alors les implants maintenant rajoute le... Lyris a raison, le CD passe à 2, c'est un up ça. Le CD passe à 2. Ah, c'était 3 avant. CD passe à 2. Donc ça aussi c'est un up. Ah non, mais c'est clairement un up. C'est clairement un up. Oh, le CD est passé à 2. Oh, c'est violent. Ah ouais, en late game c'est violent quoi. Ah mais c'est un méga... Non, c'est un méga up, on a rien dit, c'est un méga up en fait. Ouais, c'est un méga up. J'avais pas vu le CD de 2. Non, ah ouais. trop pété là. C'est un méga up.
Oh, ça fait mal le Ah là CZ2. c'est Hein. clairement, là, non, là, Ah, c'est clairement clairement un up. J'avais pas vu. Mais ils sont pas plantés, ça paraît... Enfin, je veux dire, c'est déjà le héros le plus fort du jeu et... que ça soit moins Lucky Oriented, d'accord, mais là, quand même, ça devient fort, quoi. Avant il y avait Zash pour confronter un peu, maintenant il y a plus rien, quoi. Ah ouais, c'est ça, hein, franchement... J'aime bien la manière dont ça a été... J'aime bien l'idée, mais je trouve que c'est devenu trop fort, en fait. Après, les jeux Dominion sont pas très à la mode en ce moment. Ils sont pas top tier, ou difficilement top tier. Donc bon, c'est un très très bon héros, mais il faut voir ce qu'il vaut avec les jeux aussi. Hein. Un héros, il n'existe pas sur son deck. Mais en tout cas, mais en tout cas, c'est un up pour moi. Hein. C'est clairement un up. Ah oui, c'est un très gros up quoi. C'est deux tours, c'est pas possible quoi. Ouais. Je veux bien qu'ils veulent que les capacités soient beaucoup plus présentes, mais là c'est trop. Ouais. C'est clairement trop. C'est vraiment clairement trop. Continue. Alors maintenant, les implants mettront le marqueur de faiblesse au début de votre tour. Oui, et pareil pour le sort de défausse. Oui, bon, ça c'est. C'est un peu le même problème qu'il y a eu avec Mending Truth, c'est que des fois, si vous piquez la créature avec un plan, bah le weakness va quand c'est son tour, alors que c'est vous l'avez piqué quoi, c'est votre créature du coup maintenant. C'était un peu n'importe quoi. C'est ça. Alors, un changement qui va peut-être faire plaisir, c'est Overwhelming Force. Je sais que t'aimais bien cette carte. Ah, ils ont fait quoi du coup? Ah bah je te laisse lire. C'est assez sympa, c'est prometteur, c'est assez intelligent comme changement. Alors je laisse juste 2 secondes sur Mending Truth. Je pense que tu vas l'aimer, ils ont bien vu que c'était une carte qui était vraiment inutile, qui était jamais jouée, du coup ils ont fait un changement qui la rework totalement en fait. Alors, en gardant les principes. Look at the top X card of your deck, where X is the number of creatures of the hero who has the most creature, ok. Put any number of creatures from them in the field and the rest... Ah ouais. En fait, c'est la capacité d'Espina. Ah, ça coûte 5, ça coûte 5 maintenant, Overwing. Mais c'est vraiment la capacité d'Espina en fait. Ouais, mais sur toi. Et en fait, c'est plus ou moins, Gate of Sheog. C'est Gate of Sheog de... Ah ben ouais, pourquoi pas des jeux Gate of Sheog sur Spellweaver maintenant. Hein. Pourquoi pas, hein. Ah, clairement. Après ça coûte 5 donc... mais et peu importe la couleur. Peu importe la couleur. Ouais, peu importe la couleur, c'est ça. C'est intéressant quand même. Sachant qu'avec le Divine Offering, où tu peux remettre une carte dans ton deck. C'est intéressant. Après, faut qu'il y ait beaucoup de créatures, c'est un peu le problème. Donc, soit tu fais pas beaucoup de créatures, genre avec. Typiquement, hein, un jeu Dominion Order avec le héros Order de base, comme jouait Shishi. Totalement bizarre, what the fuck, mais il faisait proc énormément de petites créatures pour les sacrifier avec les Chalice of Yinks. Du coup, avec Overwhelming, ça devient cohérent aussi. Le spell qui coûte 1 au Dominion qui permet de sacrifier une de tes créatures et de tuer une créature adverse aussi, qui est sympa avec. Il jouait ça aussi. Le sacrifice, ouais. Il jouait ça aussi. Donc, intéressant. Je sais pas quoi en penser pour l'instant cette carte, vraiment. Bah oui, mais elle a déjà plus d'utilité qu'avant. Avant, on savait vraiment pas quoi en faire. Maintenant, on peut entrevoir des possibilités. Ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et un dernier changement qui est assez intéressant, c'est la Temptress of Deceit, bon, qui était juste une créature injouable. Avant, elle coûtait 3. Jouable uniquement par Ogrimmar plutôt. Voilà, donc injouable. Donc injouable. C'était une 3-1 qui coûtait 3. Maintenant, ça devient une 2-2 qui coûte 2. Du coup, elle est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. Elle a Deadly en plus, hein. Elle a Deadly, hein. Bah ouais, c'est pour ça. Elle a Deadly et s'il bloque pas, il l'a dans le cul. Hein. Non, c'est intéressant. Moi, j'aime bien cette carte. On va peut-être la voir apparaître dans certains decks Dominion, du coup. Une 2-2 Deadly pour 2 qui en plus peut piquer. Non, c'est pas mal, hein. Surtout qu'elle a 2 SP, donc elle est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Bah disons que ça devient une alternative viable, plus aggro au comment ça s'appelle à l'assassin quoi, à l'assassin T2. Clairement, ouais. Après elle souffre d'un SP en moins, mais voilà, elle a 2 d'attaque. Et elle a aussi un threshold de plus quand même. Et elle a un pouvoir très puissant. Elle a un pouvoir très puissant. Cette carte elle est devenue forte, hein. Surtout dans une méta contrôle, c'est fort, hein. Ça peut être vraiment pas mal en combinaison avec Zash maintenant ça. Contre un jeu contrôle, tu la gères pas tout de suite, tu pleures. Hein. Ah oui, clairement, il la pose T3, vous la gérez pas, vous avez perdu. Hein. Ah ouais. Non, ils ont fait des updates assez intéressants. Juste l'update sur le Dread Knight et l'Undead Hydra où on comprend pas trop où ils veulent en venir, mais sinon... et ça se tient. On a fait le tour du coup? On a fait le tour exactement. Ouais. Alors peut-être répondre aux questions qui nous ont été posées. Alors, pour répondre à la question de W, etc. Dikran a posé sa question en premier, ça fait longtemps qu'il attend.
Ah, excuse-moi, c'était quoi sa question? Je l'ai pas lu. Ah bonsoir, en observant la page contribue de Spellweaver, le mode 2v2 n'a pas l'air d'avancer par rapport aux autres éléments. Le 2v2 n'est pas un mode suffisamment intéressant pour les joueurs, pour l'interrogation. Toutes les fonctions de la page contribue seront menées à bien, pour l'interrogation. Alors c'est une très bonne question. Je pense que tout sera mené à bien, puisque c'est leur objectif. Maintenant, le contribute sert surtout à savoir ce que les joueurs veulent avoir le plus rapidement. Et ça leur permet donc de cibler vraiment ce qu'ils veulent développer en avance pour combler les joueurs. Bloom et moi on est des fans du 2v2, on l'attend vraiment avec impatience. C'est ce que j'entends le plus en fait, enfin, le craft et le 2v2. Malgré ma folle envie de jouer en 2v2, je pense pas que ça ait sa place actuellement dans le jeu. Tant que c'est pas ranked, moi ça me gêne pas, hein. Tant que c'est pas ranked, une petite feel friendly. Il y a mieux à faire, c'est ça que j'entends pour l'instant. Bah le craft en priorité, vraiment le craft parce que vraiment si le jeu sort en l'état sans les packs bêta, sans le craft, vous allez souffrir, c'est affreux. Hein. Vous allez vraiment souffrir, on va souffrir. Clairement. Enfin, on va souffrir, on va avoir une centaine de packs donc... Ok, donc ouais, on l'attend vraiment le 2v2, ça viendra. Effectivement, c'est pas forcément le truc qu'on attend aussitôt. De toute façon, ça viendra. Ça viendra. Moi, c'est vraiment l'une de mes plus grosses attentes, hein, mais bon, peut-être qu'il faut attendre déjà que le jeu soit lancé déjà en bêta ouverte, et puis on verra un petit peu ce qui se passe avec le craft. J'espère qu'il y aura le craft à ce moment-là. Je vais essayer quand même de poser la question à Ifco pour être sûr à 100%, et puis au pire, tu me redemanderas que ce soit dans la semaine ou au prochain Duck Building, je te répondrai. On vous tiendra au courant du coup. Réponse entre deux. Et je poserai la question ce soir du coup à Ifco. Mais je pense que ça va marcher comme ça, hein. C'est vraiment pour savoir quoi cibler en priorité, voir ce que la communauté veut. Donc c'est des objectifs qu'ils ont de base. Hein. Ils sont assez ambitieux. Alors pour passer à l'autre question de W, etc. Tu n'es pas le seul à avoir ce problème. Il y a pas mal de personnes qui ont ce problème effectivement. Et j'avais justement posé la question sur le forum. Attends, faut que je retrouve. J'ai eu la réponse de Ifco qui est... C'est effectivement un bug d'update, enfin de l'updater. Qui devrait être fixé pas dans la mise à jour qu'il y a eu actuellement, enfin pas dans cette mise à jour là mais dans la prochaine. Ça devrait être fixé. Et Warilla à chaque mise à jour doit réinstaller le jeu, c'est affreux. Donc actuellement si ça marche pas tu réinstalles le jeu, t'as pas le choix malheureusement. Malheureusement t'es obligé de réinstaller le jeu, il y a rien à faire. Repète aussi d'ailleurs. Dominion a pris un up, c'est la seule faction qui a pris un up effectivement. Rage a été nerf, Corruption a été nerf, Wisdom a été up et nerf. Bah disons que Wisdom a plutôt été nerf dans la méta actuelle, mais maintenant est ouvert à d'autres possibilités de gameplay qui deviennent intéressantes. Les jeux énergie. Donc on peut pas vraiment le dire, plutôt un rééquilibrage vraiment. Il y a que Dominion qui a vraiment été qui a vraiment été up pour le coup, je suis d'accord. C'est vrai, sans contrepartie, ouais. Dominion c'est une très bonne faction, mais elle est un tout petit peu derrière les T1. Les T1 c'est Rage et Corruption actuellement, enfin jusqu'au patch. Oui. C'est un tout petit peu derrière, très bon, mais un tout petit peu derrière. Là, peut-être que ça va revenir. Moi, j'ai très envie de jouer, de faire un deck avec 4 Temptress of Deceit là, hein, clairement. Ouais, moi aussi la Temptress of Deceit. Là, je vous le dis franchement, jouer ça x4 plus 4 Mindset Extortion, vous défoncez les contrôles, c'est affreux. Surtout avec le nerf de Rage, c'est surtout le nerf de... En fait, c'est pas tellement le up de Dominion qui va rendre Dominion fort, c'est le nerf de Rage. Parce que Rage, c'est ce qui empêchait Dominion d'être surdominant. C'est vraiment ça, c'est que en fait on a commencé à jouer Corruption plutôt que Dominion. Non pas parce que Corruption est plus fort que Dominion, mais parce que Corruption gère mieux Rage que Dominion, gère mieux aggro. Maintenant, moi je parie très fort sur Dominion, hein. Je parie très fort sur Dominion, sur Despina. Mon prochain jeu ce sera un jeu Dominion. Despina va être nerf très prochainement. Alors, moi mon prochain jeu c'est un jeu Dominion clairement. Dominion c'est ma façon de départ, c'est mon premier amour. Avec le nerf de Rage je vais recommencer à le jouer. Ah, un Dominion Wisdom avec des... comment ça s'appelle, les New Horizons. J'aime tellement le splash bleu de toute façon dans Spellweaver. Ah, le splash bleu c'est juste le splash confort quoi. Ah c'est les Aphir, les anti-spells, les New Horizons, les flash freeze, t'as tout ce que tu veux. Puis voilà les jeans qui sont géniaux, c'est trop cool quoi. C'est fait pour être splashé, c'est ça quoi. Ouais. Non je trouve que le starter deck Rage ne vaut vraiment plus le coup actuellement. Je l'ai pas testé, moi je testerai, je regarde un petit peu ce que ça vaut. Salut Riverside au fait. Bah il y a trop de quartiers utiles. On s'est déjà vu mais re-salut. Ok. Bah écoute il me semble que c'est à peu près tout, je vais poser la question du coup concernant les objectifs. À Ifco. Ok, bon question dernière minute avant qu'on ferme le stream. Est-ce que tout va bien? Vous vous sentez confort par rapport à ce patch, confiant, pas confiant? Je vois qu'il y a pas mal de monde sur le stream, on commence à avoir presque autant de viewers sur Spellweaver que sur Duel of Champions, ça fait plaisir.
C'est chouette, le jeu le mérite vraiment. Hein. Alors, Ubisoft ne mérite rien, mais Dream Reactor il se bouge le cul, donc le jeu le mérite. J'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. En tout cas, c'est bien parti. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va vous laisser là. On va vous remercier de nous avoir suivis. On va vous donner rendez-vous jeudi prochain pour un prochain dog building. Moi, je vais sûrement travailler sur Dominion, donc ce sera peut-être Dominion, mais après on se laisse open, on va voir ce qu'on vous présentera. Et puis de toute façon, je streamerai sûrement, peut-être avec Sien dans le courant de la semaine, donc voilà. Le mot de la fin pour Mister Sien? Pénis. Pénis. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. La méta va-t-elle devenir plus lente? Oui, très certainement avec le nerf d'agro, très certainement. Je réponds à la foulée à Ralph Falk. Allez, bonne soirée, salut. Bonne soirée.